Shavuot Tov U'Mvorach, Bezrat Hashem, que le cours soit les refouas chez les mains de Shoshana, Chava, Bat Paulette Perla, Bruno Yaakov Ben Sol, Raphaël Sassi Arnold Ben Hilda, Sandrine Johanna Bat Mesodi, Chaya Ruth Ninette Bat Esther Brigitte, les Louis Nishmat Chaim Shlomo Ben Esther, le Zivou Gagoun de tous nos jeunes Bezrat Hashem, tous ceux qui sont présents et ceux qui ne sont pas présents ici ce soir, ainsi que la protection de tous nos chers Chayalim, Bezrat Hashem Itbarach, la réussite pour tous. Mes chers amis, Shavuot Tov U'Mvorach, on a dans une histoire très connue. Dans la Gemara de Baba Metzia, nous ramène une histoire très connue sur le fameux Resh Lakish. Resh Lakish, c'était ce qu'on appelle en hébreu le Rosh HaMafia. C'était celui qui dirigeait la mafia, c'était Resh Lakish. D'accord? Resh Lakish, Rosh HaShodedim, nous dit la Gemara. Quand il y avait un braquage et tout, c'était lui qui était là derrière, c'est lui qui organisait, Resh Lakish. Et ce fameux Resh Lakish, un beau jour, il se trouve à côté d'un lac et il voit dans l'eau un certain personnage. Et à ses yeux, ça avait l'air d'être une fille qui était extrêmement belle. Et on raconte dans la Gemara qu'il a tellement voulu aller la rencontrer, qu'il a sauté à travers le lac, en un saut, il a réussi à passer d'un côté à l'autre. Il arrive, et en vérité, il s'avère que ce n'était pas une fille, mais c'était Rabbi Yochanan, qui était effectivement, comme la Gemara nous raconte que Rabbi Yochanan lui aussi était très très beau, mais ce n'était pas une fille. C'était Rabbi Yochanan. Et là, Rabbi Yochanan, lorsqu'il a vu ça, il a dit, écoute bien, Resh Lakish. Il a dit, écoute bien. Deux mots. Chelcha leoraita. Chelcha leoraita. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Que ta force, tu aies le mérite de la mettre dans la Torah. Comme ça, Rabbi Yochanan dit à Resh Lakish. Et sache que si tu rentres à la yeshiva, si tu rentres au Beth Midrash, tu commences à étudier la Torah, à te renforcer, eh bien je te donnerai ma sœur. Ma sœur qui est beaucoup plus belle que moi. Voilà que Resh Lakish va pour s'en aller, pour partir. Et là, il n'arrive plus à sauter. Il n'arrive plus à sauter à travers d'un côté du lac à l'autre. Et il s'en va normalement. Voilà l'histoire que la Gemara nous raconte. Et là, il me semble que c'est Ephraim Shmuelevitz qui dit, qu'est-ce que d'abord Rabbi Yochanan a vu de tellement particulier chez Resh Lakish. Attention, Resh Lakish, on sait tous que c'est devenu un des plus grands rabbins au temps des Amoraïm. C'est devenu un des éminents rabbinim qu'on a connus, avec Rabbi Yochanan, Resh Lakish. Ceux qui étudient un peu la Gemara savent que Resh Lakish était un des plus grands. Resh Lakish. Il s'est bien marié après avec la sœur de Rabbi Yochanan. Mais la question, ici, c'est qu'est-ce que Rabbi Yochanan a vu de tellement particulier chez Resh Lakish, qui lui a dit, regarde, Chelcha leoraita, mets cette force-là dans la Torah, et je te passerai ma sœur, etc. Nous dit Rabbi Chaim Shmuelevitz qu'en vérité, et la deuxième question qui se pose, c'est d'abord pourquoi Resh Lakish, au retour, s'il était si fort et si particulier, pourquoi il n'a pas réussi à ressauter en repartant? Tu ne peux plus sauter en venant, tu peux sauter en repartant, c'est la même chose. Ton matzav, ta situation au niveau corporel, au niveau sportif, c'est la même. Donc pourquoi à l'aller tu peux sauter, au retour tu n'y arrives plus? C'est pas... Nous dit les Chachamim, en vérité ce que Rabbi Yochanan a vu chez Resh Lakish. Excuse-moi, bonsoir. Ce que Rabbi Yochanan a vu Resh Lakish de particulier, c'était quoi? C'était ce qu'on va appeler ce soir le Koach HaRatzon. Cette volonté-là extraordinaire d'accéder à ton objectif. Il a vu que Rabbi Yochanan, lorsqu'il voulait quelque chose, il ferait tout pour l'avoir. Il était prêt même à sauter, à faire des choses absolument extraordinaires a priori, parce que lorsqu'il le voulait, il était capable. C'est-à-dire qu'il avait une ambition incroyable pour réussir, pour accéder à un certain objectif qui s'était mis. Et c'est pour ça qu'il lui a dit en vérité, prends cette force-là, prends ce koach-là, et mets-le à la yeshiva, mets-le dans la Torah, mets-le dans la spiritualité. Tu vas être top, tu vas réussir.
lorsqu'il a vu ce koach-là, et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il veut retourner, lorsqu'il veut ressortir, Resh Lakish, repartir chez lui, il ne peut plus. Il n'a plus la force de ressauter. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus les mêmes objectifs. Il n'a plus les mêmes objectifs. Maintenant, son objectif, c'est... Allez, il a pris sur lui d'aller étudier la Torah. Et il n'a pas encore étudié. Il n'a pas encore étudié. Même si c'est vrai que la Torah, elle fatigue au niveau sportif, etc. Mais il n'a pas encore étudié. C'est pour ça que, en vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que le fait que maintenant, il a changé ses objectifs. Alors, ses ambitions, sa volonté, elle n'est plus dans le même domaine. Elle a changé. Maintenant, il veut aller à la yeshiva. Maintenant, il veut se renforcer. Maintenant, il veut changer. Alors, tout change. Tout change. Et même tes possibilités, tes capacités sportives, corporelles, etc. vont changer. Vont changer. Parce que tout dépend en vérité de ton intérieur. Tout dépend en vérité, tout un chacun ici. Tout dépend de ce qu'on veut vraiment au fond de nous. Et lorsqu'on veut vraiment quelque chose, eh ben on va y accéder, on va y arriver. Tout dépend de la volonté. Et on se cache comme ça, la volonté. Même pour commencer à filmer, c'est comme ça. La volonté! Il faut la volonté. Tant qu'il n'y a pas la volonté, eh ben on ne peut pas faire grand-chose. Vous savez, quel rapport avec la paracha? La paracha nous raconte, la Torah nous raconte l'histoire de Yaakov, qui arrive à Haran, et il y a là-bas tous les bergers qui sont là, et ils sont assis autour du puits. Et Yaakov, il leur dit, mais je ne comprends pas. Vous êtes assis là en détente, qu'est-ce qui se passe? C'est pas le moment, la journée n'est pas terminée. Et il leur dit, non, mais il y a une pierre là sur le puits, on doit donner à nos bêtes, il faut attendre que tous les bergers se rassemblent pour qu'on puisse bouger la pierre, parce que c'est impossible. Bon. Il leur dit, dites-moi, vous connaissez Lavan, vous connaissez Rachel, vous connaissez ses enfants, etc. Oui, bien sûr, et voilà, exactement, voilà, Rachel, elle arrive, Bidiouk, Rachel, elle arrive. Au moment où Rachel arrive, nous raconte la Torah que Yaakov Avinu, il a pris son doigt et il a poussé la pierre du puits, ce que plusieurs bergers n'arrivent pas à faire. Il a fait comme ça, nous dit Rashi, comme s'il bougeait une bille, comme si de rien n'était. Comme ça, il a pris sa main, et il a poussé la pierre. La question que je me pose, qu'on s'est posée, c'est je ne comprends pas. La Torah, en général, les messages de la Torah qu'elle veut nous passer, c'est des messages spirituels. C'est des messages qui vont nous montrer la force a priori spirituelle, ou des midotes, quel est le message que la Torah vous nous enseignez ici, quand elle nous dit que Yaakov Avinu, il a poussé la pierre, que c'était un rocky, c'est quoi le... Maaseh Avot Siman Labanim. On a quelque chose à apprendre ici. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Il a pu bouger la pierre comme si de rien n'était, bien que c'est quelque chose que plusieurs bergers n'arrivaient pas à faire. On va rajouter encore une petite question sur Yaakov Avinu aussi. Ce même Yaakov Avinu, il était, avant d'arriver chez Lavan, il était, on sait tous, pendant 14 ans dans la yeshiva de Shem et de Ever. D'accord? Entre parenthèses, c'est pour nous enseigner que Bémet, lorsque tu vas affronter la vie avec Lavan, avec le plus grand ramaï, le plus grand malhonnête, là où il n'y a pas la Torah, là où il n'y a pas de Yirat Shamayim, alors d'abord prépare-toi à la yeshiva. C'est un message entre parenthèses. D'abord, prépare-toi à la yeshiva. Tu vas être pendant des années là-bas. Fais d'abord des années à la yeshiva, au séminaire. Ça va te préparer pour pouvoir affronter les difficultés du futur. Entre parenthèses. Yaakov Avinu nous raconte la Torah que lorsqu'il arrive au Har HaMoriah, il va se coucher pour dormir. Et là, la Torah nous dit avec Rashi que c'est seulement à ce moment-là que Yaakov Avinu va dormir, ce qu'il n'a pas fait pendant 14 ans à la yeshiva. Il n'a pas dormi sur un lit pendant 14 ans à la yeshiva. Mais comment est-ce possible, mes chers amis? Alors bien évidemment, le fait de dire qu'il n'a pas dormi, c'est-à-dire qu'il n'a pas dormi dans un lit. Mais bon, il somnolait sur sa chaise ou sur son livre, etc. C'est obligatoire, parce que nous dit la Gemara qu'on ne peut pas passer 3 jours sans dormir. Mais le message pour nous ici, Yaakov Avinu, pendant 14 ans, ne se couche pas dans un lit pour passer une bonne nuit. Quand même incroyable. Comment il fait une chose pareille? Comment c'est possible de passer 14 ans sans avoir besoin de passer une bonne nuit, un bon repos pour affronter la nouvelle journée, la nouvelle semaine? Comment c'est possible? Alors après ces deux questions-là, la pierre
et le fait de ne pas dormir sur Yaakov Avinu, en vérité, la réponse, elle est une. La réponse est la suivante. Yaakov Avinu avait justement ce qu'on a dit auparavant. Ce koach haratzon là, cette volonté d'atteindre, d'accéder tel ou tel objectif. Lorsque c'est pour faire du chesed avec ta cousine Rachel, lorsque c'est pour étudier la Torah à la yeshiva, sache qu'en vérité, tu as des capacités incroyables. Tu as des possibilités, des capacités en toi, qui se trouvent en toi, qui sont absolument incroyables. Seulement, il va falloir trouver. Il va falloir seulement trouver la possibilité, le moment, la motivation de les éveiller, de les trouver, mais d'abord le savoir. D'abord le savoir que ces forces-là, ces capacités, si c'est au niveau spirituel, comme au niveau matériel, ils se trouvent en nous. D'où je sais ça? Parce que Adam Arishon, nous dit la Gemara dans Sanhedrin, lorsqu'il a été créé au début, Katuv, il est écrit dans la Gemara qu'il voyait Misof Haolam Be'at Sofo. Bien évidemment, on parle de Asagod Ruchaniot, on parle de spirituel. Il avait c'est incroyable. Pas comme Akadosh Baruch Hu, mais il voyait des choses incroyables. Comme ce qu'on raconte peut-être sur les Avdil, mais sur les grands Rabbanim, sur les grands Mekoubalim, puissance quelques millions. Il voyait des choses incroyables. Adam Arishon, lorsqu'il a fauté, alors Akadosh Baruch Hu l'a un peu, si vous voulez, l'a rapetissé, l'a affaibli ces possibilités-là. Mais en vérité, ils sont en nous. On a ces capacités en nous. Et la question c'est, comment on va faire? Comment on va faire pour les sortir, qui ne restent pas qu'un potentiel, mais qu'on va pouvoir les utiliser pour avancer et pour se construire. Comment faire? Ah, on y arrive. Bien sûr, c'est la question, bien évidemment, qu'on va se poser plus haut de mes hâtes. Comment on y arrive? Mais en tout cas, pour revenir à Yaakov Avinu, la Torah ici ne va pas nous enseigner elle n'est pas ici venue nous dire quelque chose de matériel. Il était fort, c'était Rocky, il était musclé. Pas du tout ça. Ce que veut nous dire la Torah, c'est que lorsqu'il s'était mis un certain objectif, eh ben, il mettait toutes ses forces, il concentrait toutes ses forces pour y arriver. Et il y arrivait. Arbe Pe'amim, souvent, on se limite. On se limite parce qu'on a grandi d'une telle manière, ou on s'est habitué à un certain mode de vie. Et on a l'impression qu'on ne peut pas plus. On ne peut pas plus. Mais sachez, mes chers amis, sachez que c'est souvent une grave erreur. C'est souvent une grave erreur et on est souvent en train d'enterrer un potentiel, quelque chose d'extraordinaire qui se trouve en nous. Comme je me rappelle, un des grands rabbanim, il avait pris son élève, il a pris à la fenêtre, il lui a dit, regarde, il y a ici comme un cimetière, il lui disait. Genre un cimetière, il n'est pas là le cimetière il est en dehors de la ville. Il dit non, regarde, lui je le connais. Lui ça pouvait être un éminent Talmid Chacham. Lui ça pouvait être etc. Et souvent on va enterrer en vérité, on va s'enterrer à nous-mêmes. On va enterrer un potentiel extraordinaire avec lequel on aurait pu faire des choses incroyables. Et non, on s'est dit non, je ne peux pas. Vous savez, souvent on a vu même prenez les Chinois, ceux qui vont faire ils vont réussir à casser des blocs ou des trucs incroyables comme ça qu'ils arrivent à faire. Je lui dis comment c'est possible? C'est impossible. Ou on a vu des vidéos où des gens qui ont réussi à lever une voiture ou quoi pour sauver leur enfant ou des choses comme ça. Je lui dis en vérité, et c'était pas de la salle de muscule, c'était pas d'où ça sort? Au niveau même matériel, au niveau sportif, au niveau corporel, d'où ça sort? Ouais, on a en nous des capacités incroyables. Ce qu'il nous faut, c'est juste la motivation, l'ambition pour les sortir. Pour sortir ce potentiel et pour en faire quelque chose d'extraordinaire. Une fois, le Rav Weinberg, c'était le Rosh Yeshiva, je pense que j'ai déjà raconté ici une histoire sur lui. Le Rosh Yeshiva de la Yeshiva qui se trouve devant le Kotel Esh HaTorah. Vraiment de nos jours. Une fois, il était en Chutz Laaretz. Et il était chez une personne très aisée, très riche. Et il était à la table de Shabbat comme ça. Et il a attrapé le petit là-bas, le fils, qui avait 10 ans. Il a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand?
Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand? Et là, le petit, il était un peu pris comme ça, un peu choqué, un peu, il dit, j'ai jamais pensé à ça. Et là, il a dit, le Rav, écoute bien ce message. Sache que ce que tu voudras être, tu pourras l'être. Fais le maximum et tu y arriveras. Voilà une leçon pour moi qui est tellement incroyable. Ce que tu veux être un Talmid Chacham, tu veux être un grand businessman, tu veux... Kamouvan, qu'il faut la siyata d'Ishmaïa, qu'il faut l'aide de Dieu, il n'y a pas de question, bien évidemment. Mais si tu veux, vraiment, tu te mets... Si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux. Et souvent, quand on n'arrive pas, bah, c'est parce qu'on ne veut pas assez. On raconte sur Rabbi Zoucham et Anipoli. Alors comment on fait pour plus savoir fort? On y arrive. C'est ce que je disais à Eliora, c'est qu'on y arrive. Mais seulement, elle n'avait pas dit à voix haute, alors voilà, on y arrive. Alors, Rabbi Zoucham et Anipoli. On raconte qu'une fois, il était avec sa charrette, avec celui qui conduisait la charrette, le Eglon, quelqu'un de simple. Et ils sont tombés dans un petit trou comme ça, dans un bord, et il n'arrive pas à s'en sortir. Alors il sort de la charrette avec le Eglon, et le Eglon, donc le responsable, il essaye comme ça de faire ci, de faire ça. Et le Rav, il est à côté, il prie. Et là, le Eglon se tourne vers le Rav, lui dit, dis-moi, t'as pas honte? Aide-moi. Pourquoi tu m'aides pas? Fais un minimum. Et là, le Rav, il lui dit, mais je peux pas. J'ai pas la force. Et là, le Eglon, il a dit, ne dis pas je peux pas. Dis je veux pas. Dis je veux pas. La Rabbi Zoucha, il s'est tourné vers les cieux. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Mais pas seulement dans ça. Même dans le service d'Akadosh Baruch Hu, dans l'Avodat Hashem. Souvent on dit, je peux pas, c'est pas pour moi, c'est pas de mon niveau. J'ai pas la possibilité d'arriver à ça. C'est tellement dur, c'est tellement un changement pour moi. Vérifie bien en fond de toi. Souvent, c'est parce que tu veux pas assez. Souvent, c'est parce qu'on ne veut pas assez. On veut pas assez. Si Akadosh Baruch Hu, si on parle de la Torah, il nous a demandé telle ou telle chose, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, on peut le faire. On peut le faire. Peut-être ça va être doucement. Peut-être ça va être vadaï. Mais ça veut dire qu'on peut le faire. Ce qu'il faut vérifier, c'est le ratson. La volonté. La volonté et chercher à voir comment on peut se motiver. Mais on peut le faire. D'abord, on peut le faire. D'abord, se rappeler qu'on peut le faire. Là, on raconte sur Rabbi Zalman de Vologine, le frère de Rabbi Chaim de Vologine, qui a écrit une Nefesh HaChaim. On raconte qu'une fois, on l'a trouvé le matin avec une armoire très lourde dans sa chambre d'études, avec une armoire très lourde qui était au milieu de la pièce. Alors que d'habitude, elle était à côté du mur. Et là, ils lui ont demandé le matin, mais dis-moi, mais Rav, c'est une armoire il faut au moins 3 personnes pour la bouger, pour la déplacer. Qu'est-ce qu'elle fait au milieu de la pièce? Et le Rav, il a dit tout simplement, c'est très simple. C'est très simple. J'avais besoin d'un livre très important. Pendant mon étude, mais il était tard. Alors je pouvais réveiller personne. Et ce livre-là, il est tombé derrière l'armoire. Alors je me suis concentré. Et j'ai bougé l'armoire, tout seul. Vous imaginez bien qu'il était âgé et c'était pas quelqu'un qui avait fait de la musculation. Mais oui, il a pu le faire. Il a pu le faire parce que pour lui, il voulait ce livre, il avait besoin de ce livre pour son étude. Alors il pouvait le faire. C'est quelque chose d'incroyable a priori. Je dis, comment c'est possible une chose pareille? Et vous savez, on retrouve ce concept-là, cette idée-là, dans une halakha. Dans une halakha, dans le Choshen Mishpat, dans les dîners mamonot. Je m'excuse, je me sens pas très bien. On retrouve cette halakha. C'est une halakha qui s'appelle Kol de Alim Gvar. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont fait un peu de la Gemara, dans Ketubot, si je ne me trompe pas, dans Baba Batra. J'ai perdu. Là, la Gemara nous explique qu'il y a dans certains cas, on ne sait pas, par exemple, il y a un objet, on ne sait pas à qui ça appartient, on n'a aucune preuve, dans certains cas, les Chachamim vont dire la loi du plus fort. La loi du plus fort. C'est tout. Et là, on se pose tous la question a priori, comment tu peux dire que d'après la Torah, il y a une loi qu'on va appliquer qui va s'appeler la loi du plus fort? Comment c'est possible de dire une chose pareille? Voilà, on ne joue pas avec ça dans la Torah. Dans la Torah, il y a des halachot, il y a des tu fais comme ci, tu fais comme ça, tu amènes des preuves, tu amènes des témoins. Là, il n'y a pas tout ça. Il y a un cas dans lequel on va dire la loi du plus fort. Celui qui va réussir
à attraper, et ben c'est à lui. Choquant a priori. Le Roche, Rabbeinu Asher, un des grands rishonim, à l'Afrique aussi, vient nous dire, c'est très simple. C'est très simple. En vérité, ce qu'il faut, c'est comme ça. C'est pas du tout du hasard. C'est pas Stam la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Mais pourquoi? Parce que, allez, on a deux personnes ici, il y en a un qui c'est un menteur. Il y en a un, c'est un menteur. Il y en a un qui dit la vérité. Il y en a un à qui ça appartient vraiment. D'accord? C'est clair. Nous dit le Roche, celui à qui Béhémet la chose appartient, eh ben c'est lui qui va réussir à l'attraper. C'est lui qui va réussir à le récupérer. Et même, la Gemara ne nous a pas fait de différence. Si l'un, c'est un gros baraquet, et l'autre, c'est un petit tout mince comme ça, tout maigrichon. Non, il n'y a pas de différence. Ça veut dire que même si celui qui dit la vérité, c'est un maigrichon, eh ben les Chachamim ont vu qu'il va réussir. Pourquoi? Parce que si c'est à toi, ben c'est toi qui vas avoir vraiment la force de te battre. Parce que tu sais que c'est à toi. Alors tu vas réussir justement à sortir ce potentiel qui se trouve en toi, même sans musculation. Parce que c'est un moment où tu te sens en détresse, ça t'appartient, ben c'est toi qui vas réussir. Voilà le pshat du Roche dans cette halakha qui s'appelle, a priori, la loi du plus fort. C'est pas la loi du plus fort. C'est vraiment la loi qui va dire, si c'est à toi, eh ben tu vas réussir à le récupérer. C'est incroyable. Et peut-être, la Mishnah dans Avot, qui nous dit, Al tehi rasha bifnei atzmecha. Ne te vois pas comme un mécréant, comme un rachat. Qu'est-ce qu'elle veut dire ici? Peut-être qu'une des explications qu'on peut donner, c'est en vérité, arrête de te voir comme un petit. Arrête de te donner ces notes-là tellement basses. Non, je peux pas. J'ai pas la possibilité, c'est difficile pour moi. J'ai pas ces capacités-là. Arrête. Comprends que tu peux le faire. Comprends que tu as en toi un potentiel extraordinaire. Un potentiel extraordinaire. Il est en toi. Il est en nous. Si c'est dans le matériel, si c'est dans le spirituel, tu veux faire des belles études. Vas-y. Mais bats-toi, lève-toi tôt le matin. Étudie. Prends les choses au sérieux. Tu as la possibilité de le faire. Non, mais moi, regarde, les maths, pas pour moi. T'as pas casé. Bon, je sais pas, ça peut exister, mais dans l'absolu, en général. Vas-y, tu peux le faire, bats-toi. Alors, bah, peut-être ça va demander des efforts. Peut-être ça va demander quelques nuits blanches. Peut-être, mais tu peux le faire. Tu as la capacité. Tu as la possibilité. On l'a demandé une fois à Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il Breslev. Comment ça marche la prière Chofshit? J'ai le choix de décider comme ça. Noir, blanc, comment ça marche? Vous savez ce qu'il a répondu? La réponse qui a priori a l'air la plus simple au monde, mais qui est tellement puissante. Rabbi Nachman, il a dit tout simplement, si tu veux, eh ben tu vas faire. Et si tu veux pas, eh ben tu vas pas faire. C'est tout simple. C'est tout simple, ça s'arrête là, point à la ligne. Tu veux, tu vas le faire. Tu veux pas, tu vas pas le faire. Moi, ce que je veux dire ici, c'est pas que dans la Torah, dans les mitzvot. C'est dans tout. On a des possibilités incroyables. On a des possibilités qui sont bien au-delà de ce qu'on pense, bien au-delà de ce qu'on a l'impression. Mais souvent, on se met des barrières, on se met des obstacles, on se met des barrages imaginaires. On a l'impression, ouais, je peux pas, c'est difficile, j'ai pas le niveau, j'ai pas grandi comme ça. J'ai toutes sortes de réponses comme ça qu'on connaît. En vérité, c'est faux. On a vu tellement de personnes qui ont fait des changements, qui ont fait des choses extraordinaires. Tu vois des gens, des fois, tu te dis, mais dis-moi, mais c'est pas possible. Mais ce qu'il fait, a priori, c'est 10 personnes pour le faire. Il en faut 10, il en faut 15 pour faire ce qu'il fait. Comment il fait ça tout seul? La journée, elle a que 24 heures. On dirait pour lui que la journée, elle fait 48 heures. Ouais, ben c'est possible. Apparemment, c'est possible. C'est faisable. Alors, encore une petite anecdote sur le Netziv. Le Netziv de Vologine, un des grands chachamim qu'on a eu dans nos dernières générations. Le Netziv. Il a fait une fois un sioum sur un des livres qu'il a écrit qui s'appelait Le He'emek She'ela. Un livre profond du Netziv. Et là, il a organisé une grande séouda. Et au moment de la séouda, il s'est levé. Et il a dit, je veux vous raconter un secret. Un secret depuis mon enfance. Et je pense que grâce à ce secret-là, que je vais vous raconter, c'est par rapport à ça que, Baruch Hashem, aujourd'hui, j'ai le mérite de faire le sioum sur le livre Emek She'ela.
Et il raconte comme ça. Il dit, quand j'avais 9 ans, j'étais dans ma chambre et j'étais pas le plus brillant à l'école. J'étais même peut-être l'inverse, turbulent, ou je dérangeais, ou j'étais pas là pour... Et un soir, j'entends mes parents dans la cuisine discuter entre eux. Et mon père qui dit à ma mère, qu'est-ce qu'on va faire avec Naphtali, notre fils? J'en peux plus. Et les écoles n'arrêtent pas de m'appeler. Et il arrive, il est pas là, il n'étudie pas, il se concentre pas. Je pense qu'on va le sortir de l'école. On va lui apprendre un petit boulot comme ça, simple, pour lui. Et c'est tout. C'est pas pour lui apparemment la Torah, c'est pas pour lui l'étude de la Gemara. On va le sortir de l'école, du Talmud Torah, et qu'il fasse autre chose, qu'il apprend à être couturier ou cordonnier, un petit truc comme ça, gentil pour lui. Il a entendu ça, il s'est levé de son lit, il a couru vers la cuisine, et il a dit, papa, maman, écoutez bien, c'est terminé, voilà, c'est terminé. Le Naphtali que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui, eh bien sachez que c'est terminé. À partir de maintenant, tout va changer. Et je vais prendre les choses au sérieux. Et je vais devenir un grand Talmid Chacham. C'est tout, c'est terminé. Laissez-moi une dernière chance. Et voilà, raconte le Netziv, un des Gdolé Ador, raconte au moment du Sioum, lorsqu'il a écrit ce fameux livre, le Emek She'ela, lorsqu'il a terminé l'écriture, il raconte cette histoire. Et il dit voilà, j'aurais pu devenir un juif, un bon juif, un cordonnier, un couturier, un bon juif. Mais en vérité, je pouvais être un Gdolé Ador. Je pouvais être quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un qui a tellement donné au Ham Israël, avec sa Torah, avec sa Avodat Hashem. Et voilà, grâce à cette discussion que j'ai entendue, j'ai tout changé. Et Baruch Hashem, j'ai réussi. Mais la vraie question qui se pose, comme vous l'avez posé, mes chers amis, c'est comment on fait? Comment on fait pour comprendre? Moi, tu parles à des gens, tu leur dis un peu ça, tu dis, moi je suis bien comme je suis, il me manque rien. Je suis un bon juif, je fais mes petites mitzvot, je fais mes petits trucs, je suis bien. Comment veux-tu éveiller en moi de l'ambition, un ratson, une volonté plus forte pour ma Avodat Hashem, par exemple, pour devenir mieux? Quel conseil tu as à nous donner pour pouvoir bémet éveiller ce potentiel-là et l'utiliser pour avancer? Alors je vais vous dire quelque chose d'incroyable que j'ai entendu du Rav Zamir Cohen, moi qui m'a vraiment beaucoup touché. Il dit comme ça, il dit écoutez bien ce que nous dit le Rav Zamir. Il dit comme ça, l'homme, il a deux moteurs. Le premier, c'est le moteur du Hémet. Ce qui va nous mettre en marche, c'est le Hémet. L'homme veut vivre d'après le Hémet, a priori. D'après la vérité. Le Hémet. Si c'est le Hémet, si c'est la vérité, eh bien je fonce, j'y vais. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, le deuxième moteur que l'homme a en lui, c'est le moteur du bienfait, d'être bien. Chez Elitov. L'homme, il veut être bien. Il veut être bien dans ce monde. Par exemple, on a... il ramène là-bas Martin Luther King. Martin. Lui, c'est l'Israélien, lui, c'était quelqu'un qui avait une vérité, un émet. C'était quoi son émet à lui? C'était les droits des Noirs. Les droits des Noirs. Et il s'est battu pour ça. Et il savait qu'il allait être tué. Il savait qu'il allait être assassiné. Mais il a été assassiné en 68, il a été tué. Mais il avait une vérité. Il avait un émet et il s'est battu pour ce émet-là. Le manoa, le moteur du bien. Chez Yelitov, tu prends par exemple un gars qui se lève à 4h du matin parce que pour son boulot, il doit se lever hyper tôt et il doit prendre son camion et il doit aller de là à là et faire des centaines de kilomètres par jour. Il le fait pas parce qu'il pense que c'est la vérité, que tout le monde doit se lever à 4h du matin. Non, il le fait parce qu'il sait que c'est sa parnassa.
et c'est comme ça qu'il va gagner sa vie, et ben il a besoin de le faire. Donc il le fait. D'accord? Parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il va être bien. D'accord? Qu'il va avoir de la parnassa, qu'il va avoir de l'argent, qu'il va nourrir sa famille, etc. Donc il le fait. Donc on en a deux. Le moteur du émet, de la vérité, c'est ça qui va nous mettre en marche, ou bien, et le moteur du bien. On va être bien. Comme ça l'homme il marche. Nous ici on est dans un monde où on peut tous le ressentir, il y a une guerre entre l'Occident et le Mizrach. L'Orient. D'accord? Mizrach et le Maharav. On prend le Maharav, l'Occident, c'est le kiff, l'argent, la bonne nourriture, les filles, les garçons, les soirées, les machins. C'est l'Amérique, c'est a priori la tarboute occidentale. À côté de ça, c'est donc tout ce qui est a priori beaucoup plus matériel, beaucoup plus... Et on a de l'autre côté, l'inverse, le Kitson, c'est le Mizrach Harachok. Vous prenez en Inde, vous prenez toutes sortes de personnes des fakirs et des gens qui vont complètement condamner leur corps et dormir sur des clous. Et ils vont prendre le spirituel comme étant que ça, que spirituel. Ils vont complètement dénigrer leur corps et complètement le mettre de côté. Et en vérité, ni ça, c'est le Hémet. Ni ça, c'est le Hémet. Parce que, par exemple, si on prend la Torah nous dit ni ça. La Torah nous dit, Akadosh Baruch Hu nous a créé corps et âme. On a les deux. Il faut absolument donner au corps ce qu'il a besoin et ne pas oublier notre âme, notre neshama. Dans tout ce qu'on va faire, on va s'occuper de notre corps. On va s'occuper de notre corps. On va pas le laisser de côté. On va lui donner ce qu'il a besoin. On va manger comme il faut. On va dormir comme il le faut. Et à côté de ça, on va rentrer du rouhani, on va rentrer du spirituel dans notre vie matérielle. Ça, c'est la Torah. Et là, la Torah, en vérité, nous donne la possibilité d'arriver à un équilibre, ce qui n'existe pas ailleurs. D'arriver à un équilibre entre le corps et l'âme. C'est ni que le corps, parce que lorsque c'est que le corps, eh ben on arrive à des aberrations, on arrive à l'alcool, on arrive au samim, Et lorsque c'est que spirituel, eh ben aussi, on laisse le corps de côté, on peut pas réussir vraiment. La Torah, alors en vérité, ce qui se passe dans la Torah, on a les deux. On va mettre en marche les deux moteurs. D'une part, le moteur du Hémet, parce que si la Torah nous a été donnée par Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a créés, eh ben on est sûr et certain que c'est le Hémet. Alors voilà la première raison pour laquelle on va essayer de se renforcer, on va essayer d'agir dans la Torah, parce que c'est le Hémet. Et l'homme, il va avec le Hémet, il va avec la vérité. D'autre part, Zetov. C'est bon pour nous. Pourquoi? Prenez, il y a plein de mitzvot, même les plus basiques. Prenez le Shabbat. Un jour dans la semaine où tu t'arrêtes. Tu éteins un peu ton téléphone. Tu étais là avec toi-même, avec ta famille. Tu renforces un peu le cocon familial. Le Shabbat, c'est tellement bon pour le nefesh, pour la neshama. Pas seulement, on mange bien, on est bien. Comment? Le ventre aussi, bien évidemment. Mais c'est l'équilibre. C'est l'équilibre entre les deux. Prenez la Taharat HaMishpacha. La Gemara nous dit, Rabbi Meir Baal HaNes nous dit, pourquoi la femme est interdite à son mari pendant une partie du mois? Pourquoi? Nous dit Rabbi Meir Baal HaNes dans la Gemara. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme et la femme s'habituent l'un à l'autre. Lorsqu'ils ont un moment comme ça, où ils sont un peu plus éloignés l'un de l'autre, eh ben, il y a ce gagoua, il y a ce manque. Et lorsqu'on arrive au moment du mikvé, etc., eh ben, c'est beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus fort. Donc encore une fois, la Torah ici nous montre que des fois, celui qui dit non, moi c'est pas pour moi laisse-moi tranquille, il n'y a pas de problème. Mais sache que tu vas peut-être rajouter, ressentir que tu rajoutes en quantité, mais sache que tu vas perdre en qualité. Dans ton couple à toi. Prenez la Brit Mila. La Brit Mila aujourd'hui, c'est prouvé.
qu'au niveau hygiène, c'est important. Au niveau d'hygiène. Tant et tant de mitzvot dans lesquels on va voir combien elles sont bonnes pour nous. Pour nous, pour ici, pour dans ce monde ici. Pas tafka pour le Olam Haba. Pour nous ici-bas. Alors quand on comprend, à part le Olam Haba, bien évidemment, quand on comprend que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a donné la Torah. Et quand on comprend que c'est le Hémet, c'est la Torah qui va nous donner l'équilibre. C'est la Torah qui va nous donner cette capacité de donner de l'équilibre entre le corps et l'âme. Ni dans l'excès ici, ni dans l'excès là-bas. L'équilibre. Lorsqu'on comprend que c'est pour notre bien. Aujourd'hui, tu parles, je connais des gens qui ne sont pas du tout dans la religion. Ils te racontent comment ils ont divorcé, et comment ils sont machin, et comment ils... Et eux-mêmes, ils te disent combien de bien ils voient dans la Torah. Combien de bons conseils pour leur vie à eux. Ils voient qu'il y a dans la Torah. Ils n'y arrivent pas, ils n'y sont pas. Mais ils le voient de l'extérieur. Alors si on comprend, si on se posait la question, je suis un bon juif, pourquoi tu veux que je me renforce? Pourquoi tu veux que j'ai cette ambition-là d'avancer, de devenir quelqu'un de meilleur? Alors dans le matériel, on comprend tout seul. Tu fais une bonne parnassa, tu fais des bonnes études, tu veux, bien évidemment, avec la siyata d'Ishmaya. Mais dans la Torah, dans les mitzvot, lorsque tu comprends que c'est pour ton bien, lorsque tu comprends que sans ça, il y a un vrai manque. Lorsque tu comprends que sans être dans le chemin de la Torah, quand tu essayes de trouver les bonnes manières, les bons conseils tout seul, sans prendre conseil avec celui qui t'a créé, sans prendre conseil avec la Torah, la Torah, c'est les Orot Yatzran, c'est les règles de vie pour toi, tu sais pas pour personne d'autre, c'est pour toi. Lorsque tu comprends ça, alors ça donne du koach, ça donne de l'ambition, ça donne du ratson, ça donne l'envie d'avancer. Parce que tu comprends, d'une part que c'est le Hémet, et d'autre part que c'est pour toi. Et que sans ça, il y a un vrai manque. Et c'est seulement avec les conseils de la Torah, avec la hadracha, avec les directives de la Torah. C'est seulement comme ça qu'on peut arriver à une vraie vie d'équilibre, de kiff, et vraiment de bienfait, si c'est rouhani, si c'est spirituel, et aussi bien que matériel. Alors, Bezrat Hashem, qu'Hashem nous donne ce mérite-là, de vivre avec ce message-là, et de renforcer en nous ce ratson, cette bonne volonté, et de se concentrer dans les choses importantes, et comprendre, ne jamais oublier que lorsqu'on est concentré, et on a une bonne volonté et de l'ambition, on réussit. On réussit à faire des choses incroyables, et bien plus que ce qu'on pensait auparavant. Be'atzlacha.